Au milieu des années 40 en Australie, un groupe de criminels voyage de nuit sur les routes, transportant plusieurs caisses volées dans un véhicule militaire. À mi-chemin, Shaun, le chauffeur novice, finit par rouler sur un nid de poule, provoquant l'ouverture des portes arrière et la chute des caisses sur le sol. Rapidement, Dylan, le chef des criminels, descend de la voiture et leur ordonne de ramasser immédiatement tous les lingots d'or. L'homme affirme également qu'il ne veut plus que le novice soit responsable de la conduite du fourgon et ordonne aux autres hommes de main de conduire le véhicule. Après avoir récupéré la cargaison, les criminels poursuivent leur route, mais grâce à la distraction des hommes, les deux finissent par déraper et tomber dans la rivière. Désespérés, les hommes de main s'enfuient du véhicule par les fenêtres et nagent jusqu'à la rive, où ils sont à nouveau réprimandés par leur chef. Pour le calmer, l'homme lui dit que les caisses sont en sécurité pour l'instant, car personne ne pourra les trouver au fond de la rivière. Cependant, Dylan n'est pas d'accord et lui dit qu'à partir de maintenant, il s'occupera de la situation. Avant de partir, le criminel fait signe à l'un de ses hommes de main, qui, sans perdre de temps, frappe le conducteur au cou avec son couteau, laissant Shaun extrêmement effrayé. Dylan donne ensuite un coup de pied à son subordonné, qui tombe dans la rivière, sans vie. Maintenant qu'il a infligé la punition, l'homme commence à réfléchir à un moyen de récupérer les caisses et conclut que la meilleure option est d'engager des plongeurs professionnels. Ainsi, le groupe de criminels quitte les lieux, sans même se rendre compte que le corps du sbire vient d'être entraîné vers le fond de la rivière par quelque chose qui s'y trouve. Le lendemain matin, dans une zone rurale de la région, Clara aide son compagnon Jimmy après une autre mission de plongée et, remarquant qu'Ernie n'est pas à l'atelier, elle demande où il se trouve. Le plongeur répond que son collègue ne s'est pas encore réveillé car il a bu toute la nuit. Agacée, Clara se rend dans la chambre d'Ernie et, après l'avoir réveillé, le met au courant du rapport concernant les instruments et l'équipement de plongée de l'atelier. De plus, la femme dit qu'elle est impatiente de commencer les travaux sur le pont de la ville. Mais, en entendant cela, l'homme révèle que le contrat n'a pas été conclu. Ernie explique que, n'ayant pas de bateau pour ce type de mission, leurs prix ne sont plus aussi compétitifs qu'auparavant. Et comme ils n'ont rien gagné ces derniers temps, il dit qu'il ne sera pas en mesure de payer ses employés. Ernie s'excuse pour la situation. La femme suggère à Jimmy d'aider avec les valves pendant qu'elle va réparer le treuil du camion. Pendant le travail, Clara reçoit la visite du chef du criminel, qui demande à parler au propriétaire du site. Après avoir reçu les deux hommes, Ernie les accompagne dans son bureau et Dylan découvre que, tout comme lui, le chef des plongeurs a servi dans l'armée pendant la guerre. Voulant aller droit au but, le criminel explique qu'un de ses amis a eu un accident dans la rivière voisine et qu'il a besoin d'une équipe de professionnels pour récupérer ses effets personnels dans le véhicule. Craignant de perdre ses seuls clients, Ernie accepte le travail. Mais Dylan explique que sa seule règle est qu'aucun des plongeurs ne doit poser de questions sur le contenu des caisses. Et bien qu'il ait le sentiment que ce service n'est pas correct, l'homme décide d'accepter l'accord. Après la négociation, les criminels s'en vont et Clara demande pourquoi ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils cherchent. Pour convaincre son employé, Ernie lui explique qu'il est fatigué de vivre endetté dans cette cabane et lui montre la somme d'argent que les hommes lui paieront une fois le travail terminé. En voyant l'énorme somme d'argent, Clara est très excitée et lui dit qu'ils pourront acheter un nouveau bateau et réparer tous les appareils électroménagers qui sont cassés depuis longtemps. Tout étant prêt, Ernie et ses compagnons partent vers la rivière, où ils rencontrent Janice, le bras droit de Dylan, qui leur demande de l'accompagner dans son véhicule. Quelques minutes plus tard, les plongeurs rejoignent le reste des criminels. Après avoir déchargé le matériel, Ernie aide ses compagnons à enfiler leur combinaison de plongée. Pendant qu'ils attendent les professionnels, Janice demande quand ils leur diront ce que contiennent les caisses. Mais Dylan répond que cela n'a aucune importance, car ils tueront tous les plongeurs dès qu'ils auront terminé leur travail. Tout étant prêt, Clara et Jimmy descendent dans les profondeurs de la rivière où ils commencent à chercher le véhicule tandis qu'Ernie s'occupe des câbles d'oxygène et des cordes de sécurité. À l'aide des radios, la femme avertit son chef de la mauvaise visibilité dans l'eau. En marchant au fond, les deux parviennent à trouver la camionnette. Remarquant l'endroit où le véhicule a été laissé, Clara explique qu'ils auront besoin d'une grue pour le récupérer. Mais en entendant cela, Dylan lui dit que ce ne sera pas un problème, car ils ont seulement besoin de ce qui se trouve à l'intérieur du fourgon pour pouvoir ouvrir le coffre. Essayant de comprendre ce qu'il y a dans ces boîtes, Clara s'approche de la vitre pour lire les étiquettes. Mais à ce moment-là, la femme est poussée par un gros poisson, qui la fait tomber au sol. Confus, Jimmy demande ce qui se passait. Avant qu'il ne puisse réagir, la plongeuse est attaquée par un requin qui tente de lui dévorer la tête, restant avec la bouche coincée dans son casque.
Dans la confusion, les tuyaux d'oxygène se détachent de la combinaison de Clara. À cause du désespoir et du manque d'air, elle finit par perdre connaissance au même moment. Essayant de garder le contrôle de la situation, Ernie crie à Jimmy d'essayer de retenir ses compagnons afin qu'ils puissent les ramener à terre le plus rapidement possible. En examinant la combinaison de la femme, Jimmy trouve une dent de requin bulldog et avertit Dylan de la présence du prédateur, laissant le criminel perplexe, car les requins ne nagent généralement pas dans les rivières. Cependant, les plongeurs expliquent qu'il s'agissait probablement d'un requin taureau, une espèce qui nage généralement sur des centaines de kilomètres pour mettre bas, puis retourne dans l'océan. En entendant cela, Dylan commence à s'énerver et demande pourquoi les professionnels ont si peur du prédateur, puisque c'est justement celui auquel ils ont affaire tous les jours. Sans patience, Ernie répond qu'un requin bulldog est extrêmement agressif et attaque presque toujours les plongeurs qui s'approchent. Mais avant qu'ils ne puissent partir, toute l'équipe finit par être capturée par les bandits, qui pointent leurs armes dans leur direction. Dylan jette alors Ernie à terre et révèle que ces caisses contiennent des lingots d'or que lui et ses acolytes ont volés. Réalisant qu'ils n'ont pas le choix, le trio continue son travail et commence à construire une caisse en bois sous le regard des bandits. Une fois la caisse construite, les plongeurs se réunissent pour la mettre à l'eau et Ernie explique qu'ils vont l'utiliser pour trouver le meilleur moyen d'atteindre le véhicule au fond de la rivière. Après avoir lancé une corde avec un appât pour distraire le requin, Clara aide Jimmy et Ernie à enfiler leur combinaison et demande au chef de la laisser prendre sa place. À ce moment-là, Janice remarque que la corde a été accrochée par le requin et court prévenir Clara, qui commence à tourner la manivelle afin que Jimmy et Ernie puissent s'approcher du véhicule tandis que Dylan s'occupe des câbles de sécurité. Après quelques minutes de marche, en suivant le chemin tracé par la corde des caisses, les deux hommes parviennent à atteindre le fourgon et à s'en approcher pour ouvrir le coffre. Constatant que le nombre de caisses est légèrement supérieur à ce qu'ils avaient imaginé, Ernie demande à Jimmy d'allumer sa lampe portable et, peu après, il commence à décharger les objets. Peu après, l'homme demande à Clara d'essayer de tirer la charge avec le treuil, mais la corde finit par se coincer et le plongeur décide de réduire un peu le poids. Grâce à cela, Shaun parvient à tirer la charge sur une bonne distance, mais la caisse heurte un arbre à mi-chemin, obligeant les deux hommes à s'éloigner du véhicule pour la remettre en place. Malgré les difficultés, les plongeurs parviennent à dégager l'objet, mais avant de pouvoir retourner au véhicule pour se protéger. Ils finissent par être surpris par le requin, qui mord violemment le bras d'Ernie. Désespéré, Jimmy frappe l'animal avec son harpon et, après avoir donné son couteau à l'homme, il crie à Clara de ramener immédiatement son compagnon à la surface. Le problème, c'est que le prédateur est extrêmement rapide et avant qu'il puisse être sauvé, Ernie est à nouveau attaqué par le requin, qui avale son corps. Jimmy remonte rapidement à la surface pour aider son ami et ensemble, ils parviennent à sortir leur chef. Au même moment, Dylan éteint le treuil du camion et s'approche de la cargaison récupérée, heureux de voir enfin son trésor volé. Pris de panique, Clara et Jimmy essaient d'enlever la combinaison d'Ernie pour pouvoir le secourir, mais il n'y a plus rien à faire et l'homme leur demande de partir. Après avoir regardé ses amis une dernière fois, Ernie finit par perdre la vie dans les bras de Claire. Le lendemain, Dylan ordonne aux plongeurs de tenter à nouveau de récupérer la cargaison et se moque de Clara, lui disant qu'elle devrait honorer son patron, Ernie. De plus, le criminel ordonne à Shaun d'utiliser le corps de l'homme comme appât. N'ayant pas d'autre choix, Jimmy prépare Clara à plonger dans la rivière. Après avoir trouvé le véhicule, la femme ne perd pas de temps et place le reste de la cargaison dans la caisse en bois. À ce moment-là, la plongeuse se rend compte que le requin l'a déjà repéré et nage rapidement vers les sièges avant pour se cacher jusqu'à ce que l'animal s'éloigne. Ce faisant, Clara trouve un pistolet à l'intérieur du véhicule. Alors qu'elle l'examine, elle est surprise par le prédateur qui entre par la fenêtre. Désespérée, la femme sort de l'autre côté et, à l'aide d'une branche, parvient à piéger le requin à l'intérieur du fourgon. Maintenant qu'elle a échappé à l'attaque, Clara cache le pistolet derrière sa ceinture et retourne sur la rive tandis que les criminels finissent de sortir la caisse. Mission accomplie, les criminels ordonnent à Clara et Jimmy de transporter le corps d'Ernie sur le bateau. Cependant, avant qu'ils n'aient le temps de le faire, le groupe est surpris par les policiers, qui ordonnent à tout le monde de jeter leurs armes. Essayant d'expliquer ce qui se passe, Clara dit qu'ils sont retenus prisonniers, mais pendant la conversation, l'homme est surpris par Shaun, qui lui tire dans l'épaule. Jimmy attrape rapidement Janice pour l'empêcher de récupérer le pistolet. Après avoir assommé Shaun avec ses coups, l'agent parvient à neutraliser Dylan. Profitant de la distraction, Dylan parvient à récupérer son arme, ce qui lui permet d'achever l'agent de plusieurs dizaines de coups. Peu après, l'homme est désarmé par un coup de Clara et,
après s'être réfugié dans son véhicule, il court chercher ses meilleures armes. Furieuse, Claire utilise son casque pour frapper le bandit à la tête, qui tombe dans l'eau, inconscient. Dans tout ce chaos, le requin devient de plus en plus agité et parvient à se libérer du véhicule et à nager librement dans la rivière. Voyant Dylan s'approcher, Clara crie à Jimmy de plonger avec elle. Et après avoir tiré dans l'eau, essayant d'atteindre ses cibles, le chef des criminels aperçoit le corps de Janice flotter dans la rivière. Cela rend l'homme fou et il décide de monter dans le bateau pour poursuivre les survivants. Dès qu'il arrive au milieu de la rivière, Dylan commence à tirer sur Jimmy, qui tente de nager autour de lui pour le semer. Profitant de la distraction du criminel, Clara lance une attaque surprise et parvient à faire tomber l'homme à l'eau. Malgré cela, le plongeur finit par être touché à la jambe. Au même moment, Dylan tente de viser Jimmy, mais avant de pouvoir tirer, il est surpris par Clara, qui le tire dans les profondeurs de la rivière. Peu après, le plongeur refait surface avec le criminel qui commence à nager vers la rive, désespéré. Rapidement, Clara monte sur le hors-bord et atteint la terre ferme avant Dylan. Afin de pouvoir le livrer, elle prend l'arme sur le corps de Shaun, essayant d'intimider la femme. Le criminel lui dit qu'elle n'aurait pas le courage de prendre la vie d'un autre être humain, mais elle lui révèle que cela ne sera pas nécessaire. À ce moment-là, Dylan est capturé par le requin bulldog. Après plusieurs morsures, le prédateur emporte l'homme au fond de la rivière pour se nourrir de ce qui reste de lui. 3 semaines plus tard, les deux hommes retournent à la cabane des plongeurs où ils reçoivent la visite d'un fonctionnaire de la Banque nationale australienne accompagné de l'avocat de la société d'Ernie. L'avocat révèle que dans son testament, l'ancien propriétaire a stipulé que son entreprise devait revenir à Jimmy, qui sera désormais le nouveau propriétaire de l'entreprise. Peu après, le banquier explique qu'une récompense de 2500 livres sterling était offerte pour la récupération des lingots d'or et remet le chèque à Clara en guise de remerciement pour son aide. Enfin, les hommes souhaitent bonne chance aux plongeurs et leur disent de les contacter s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Encouragé, Jimmy dit qu'il est temps d'acheter un nouveau bateau pour l'entreprise. Avant de partir, Clara regarde le portrait d'Ernie accroché au mur, admirant le grand marin qui a perdu la vie pour protéger ses compagnons.